Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je suis au calme pour vous faire cette vidéo. Actuellement, il est 20h ici. Là, ok. Nous allons parler des choses sérieuses, les amis. Nous allons parler, voilà, on va parler de finances, ok. On va parler de finances. Moi, j'ai traversé l'étape où je devais vous parler d'immigration, des processus, tout ça, non. Sincèrement, mais cependant, si vous avez des questions sur les différents processus travaux au Canada, posez-moi des questions, je ferai des vidéos là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui parlent de, voilà, des programmes d'immigration et tout, entrée express et tout. Et voilà, je ne juge plus nécessaire d'en faire. Ok, vous tapez sur YouTube, vous allez trouver. Mais cependant, je suis en train, bref, je vous en reparlerai. Je suis en train de préparer une vidéo dans laquelle je vais te démontrer si toi tu souhaites venir au Canada comme résident permanent directement, c'est ce que je conseille. Je suis en train de préparer une vidéo voilà, pour montrer comment est-ce que tu peux déterminer tes chances réelles de réussir ton immigration, de recevoir ton visa de résident permanent. Donc reste abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour recevoir. Ça va sortir peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, ou voilà, la semaine prochaine. Donc aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. Vous m'avez demandé comment fonctionne le système bancaire canadien suite à ma dernière vidéo dans laquelle je parlais, voilà, si j'évoquais le fait que venir au Canada avec l'esprit d'être riche sans comprendre comment le système fonctionne, c'est un peu biaisé, c'est se tromper. Il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre comment les salaires, comment tu es payé, l'imposition et tout ça. Ça va te permettre de bien faire ta projection. Et même si tu es au Canada, ça va te permettre de, voilà, de mieux comprendre les endroits où tu peux voilà, gagner de l'argent, où tu peux économiser de l'argent, faire des épargnes sur l'argent. Aujourd'hui, spéciale vidéo, comment fonctionne le système banquier canadien. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Donc avant de commencer, si tu ne me connais pas, je suis Arthur au Canada. J'ai cette chaîne, sur cette chaîne YouTube, je parle d'e-commerce, je parle de business en ligne et je parle également de la vie au Canada. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je publie hebdomadairement. Donc, comment fonctionne le système banquier canadien? Le système banquier canadien, c'est un système très vaste. Ok, je ne peux pas dans une vidéo vous décrire l'ensemble du système, mais je vais vous donner un pan de ce système, surtout pour ceux qui viennent d'arriver ou même peut-être pour ceux qui sont là, ou ceux qui s'apprêtent à arriver au Canada. Donc, vous devez savoir, avant d'arriver au Canada, vous pouvez déjà vous renseigner. Vous pouvez démarrer la procédure d'ouverture d'un compte bancaire. C'est possible. Il y a les banques qui les acceptent. Si vous tapez les banques canadiennes sur Internet, vous allez voir, il y a par exemple la banque Scotia, la banque RBC, la banque Laurentien, la banque TD, la banque CIBC, ainsi de suite. Il y a plus d'une vingtaine. Il y a les banques physiques, c'est-à-dire des banques qui ont un bureau, un siège physique où vous pouvez partir. Il y a également les banques en ligne au Canada. Par exemple, comme Trust People, c'est une banque en ligne. Et voilà, il faut faire les avantages entre les deux. Après, banque en ligne et banque physique. Donc, lorsque vous pouvez commencer l'ouverture de votre compte bancaire, que vous soyez étudiant, si vous avez déjà le visa, vous vous apprêtez, vous pouvez déjà commencer l'ouverture. Ok? Même si vous venez en tant que travailleur, même si vous venez en tant que résident permanent, vous pouvez commencer l'ouverture. Maintenant, une fois que vous arrivez sur place, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous arrivez sur place, vous allez m'excuser, hein, je suis en train de prendre la base. Parce que moi, je suppose que vous arrivez, c'est un peu mon parcours que je suis en train de vous décrire là. Une fois que vous arrivez sur place, vous allez choisir votre banque. Ok? Vous allez choisir votre banque. Et comment est-ce que vous devez choisir votre banque? Moi, je vous conseille simplement, pour choisir votre banque, de demander conseil à quelqu'un qui est là sur place. Ok? Donc, demandez conseil à quelqu'un à qui vous avez confiance, quelqu'un dont vous savez qu'il gère bien son argent, parce que ça ne vaut pas la peine de demander à n'importe qui. Maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez choisir 3 ou 4 banques. Vous partez vous renseigner, ok? Vous partez vous renseigner dans différentes banques. Maintenant, quels sont les points que vous devez retenir au niveau des banques? Au niveau des banques, ce qui va déjà, avant d'arriver, quels sont les documents qui vous seront demandés à la banque? À la banque,
on vous demandera un document officiel qui vous autorise à être au Canada. Si vous êtes étudiant, on va vous demander votre permis d'études et on va vous demander un document qui prouve que vous êtes inscrit dans un établissement. Par exemple, votre lettre d'admission vous sera demandée. Ok, on peut vous demander d'autres documents. On va vous demander une pièce d'identité, le passeport aussi vous sera demandé. Donc après ça, je pense que ce sont les documents qui vous seront demandés à la base. Ok, étudiant, permis d'études, travailleur, permis de travail. Si vous avez une carte de résidence permanente, ça encore c'est bien. Ok, voilà les principaux documents qu'on vous demandera et on vous confiera un conseiller financier dans la banque. Si vous choisissez une banque, vous pouvez choisir 2 banques. Hein. C'est possible d'avoir 2 banques au Canada. Ok, d'avoir même 3 banques, d'ouvrir le compte dans 3 banques au Canada. Mais vous devez savoir, si vous ouvrez 3 banques pour jongler, sachez que toutes les banques sont liées. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Toutes les banques sont liées. Ok, toutes les banques sont liées. Vous pouvez donc vous ouvrez un compte, on vous donne un conseiller financier. Maintenant, il y a les offres qu'on fait aux nouveaux arrivants. Là, je suis déjà dans le fonctionnement de la banque. C'est que vous allez retrouver dans toutes les banques lorsque vous arrivez. Le conseiller financier va vous présenter tous les produits qu'ils ont. Ok. Lorsque vous êtes nouvel arrivant, la plupart des banques offrent, n'est-ce pas, un service aux nouveaux arrivants ou alors aux étudiants internationaux. Déjà, sachez que lorsque vous êtes étudiant international, on vous considère comme nouvel arrivant. Parce que dans la psychologie, déjà ici, les gens savent que quand tu es étudiant, après tu restes sur le territoire, à moins que tu n'es pas bien ficelé ton parcours. C'est-à-dire que tu as choisi un programme de formation qui ne te permette pas de rester au Canada après tes études. Là, il faut faire attention. Ça, c'est un point important. Si tu choisis mal ton programme, tu ne dois pas rester au Canada. Donc, dans l'imaginerie, même des banquiers savent déjà. Parce qu'il y a les étudiants internationaux venant de tous les pays, ils savent déjà que tu vas rester. Donc, on va t'offrir des forfaits. Qu'est-ce que j'appelle forfait? En principe, quand tu ouvres un compte dans une banque, tu dois payer des frais annuels. Il y a des frais annuels que tu dois payer. Ça varie des banques. Il y a des banques où tu vas payer 4 $, 3 $. Ça varie des banques. Maintenant, pour les nouveaux arrivants, généralement, on vous offre un forfait gratuit. Ok? Pour une certaine durée, pour les transactions. Par exemple, il y a certaines transactions, il y a une limite de transactions que si tu dépasses, tu vas payer les frais. Ok? En général, c'est ça. Mais lorsque vous êtes nouvel arrivant, on vous donne ces forfaits gratuitement. D'accord? On vous donne ces forfaits gratuits. On peut vous offrir un service téléphonique gratuit. On peut également vous offrir un service Interact sans frais. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un service Interact sans frais. Et dans certaines banques, comme par exemple la banque, la Caisse des Jardins, qui est une coopérative, parce que lorsque vous êtes inscrit dans cette banque-là, vous êtes comme un actionnaire. Tous les clients de cette banque sont des actionnaires. Ça veut dire à la fin d'année, on va vous reverser un certain montant. Généralement, on vous verse, déjà même quand vous ouvrez un compte dans cette banque, on vous verse quelque chose comme 5 $. Donc, ça varie. Je ne peux pas entrer. Il faut arriver sur le territoire, aller dans les banques, vous renseigner pour voir un peu comment ça se passe. Ok? Ce que vous allez retenir sont les forfaits. Est-ce que les transactions vous seront facturées? Parce que on va par exemple vous dire, ok, sur ce compte, par exemple sur votre compte, vous avez droit à 12 limites de retrait par mois. Passé ces 12 limites, vous payez tel montant. On va par exemple vous dire, si vous payez par exemple 10 $ par mois pour un forfait, vous aurez un nombre illimité. Il y a autant de choses comme ça. Maintenant, vous allez prendre la banque qui vous offre plus d'avantages. Donc, il faut juste faire la comparaison pour voir. C'est un peu ça. Mais, généralement, lorsque vous êtes nouvel arrivant, posez la question, on va vous dire, il y a des forfaits pour les nouveaux arrivants. Les étudiants internationaux, les forfaits gratuits pour vous, pour un certain volume de transactions que vous faites. Ok? Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, maintenant, ce sont les cartes de crédit et les cartes de débit. Ok? Ce sont les cartes de crédit. Sachez qu'au Canada, c'est une situation qui, au départ, m'a mis mal à l'aise. Même maintenant, je suis mal à l'aise avec ça, je vous l'avoue. Au départ, sachez qu'au Canada, en fait, l'argent ne circule pas. L'argent liquide ne circule pas facilement. L'argent liquide ne circule pas facilement. On va vous offrir 2 cartes. 2 cartes au Canada, la carte de débit et la carte de crédit. Ok? La carte de débit, c'est une carte qui est liée à votre compte. Par exemple, c'est un compte par lequel vous pouvez toucher votre revenu, c'est-à-dire votre employé reverse votre salaire directement dans ce compte. Ok? Cette compte-là est liée à une carte de débit.
Ça dépend de vous, hein. Vous pouvez mettre ça dans une banque, vous pouvez mettre dans une autre banque, mais vous devez avoir une banque principale. Déjà, lorsque vous partez chercher travail, lorsqu'on va vous recruter, on va vous demander le numéro de compte. OK? La banque, lorsque vous ouvrez le compte, va vous donner un document, un chèque de paye. Non, pas un chèque de paye, un document sur lequel il y a votre numéro de compte. C'est ça que vous allez remettre à l'employeur. Et chaque mois, on vit l'argent dans votre compte. Ce compte-là, c'est le compte courant. Et ce compte courant est lié à une carte. OK, c'est la carte de débit. La carte de débit, c'est un peu comme la carte bleue en France. OK? Avec cette carte, vous pouvez faire des transactions. Vous pouvez aller au supermarché, vous acheter. Voilà, vous faites des petits achats dans les épiceries, ainsi de suite. Vous faites des petites dépenses. Vous n'avez pas besoin. Vous n'êtes pas taxé là-dessus. OK? Je ne vais pas dire taxé. Vous n'êtes pas facturé sur les transactions que vous faites. Mais il y a une certaine limite. OK? Donc, il faut vous renseigner pour connaître la limite en fonction de la banque que vous avez choisie. En outre, cette banque, vous pouvez l'utiliser dans tout le Canada. Vous pouvez utiliser cette banque dans tout le Canada. Mais attention, si vous partez, vous pouvez également retirer de l'argent avec cette carte. Hein. Mais si vous allez introduire cette carte dans le guichet d'une autre banque, je prends par exemple, si vous êtes à la banque RBC par exemple, et vous utilisez la carte RBC à la banque Scotia, il y a des frais qui vous seront chargés. On appelle ça, je ne sais plus trop comment on appelle ça, voilà. Il y a des frais qui vous seront chargés. Même si vous utilisez votre carte de crédit, on va en parler tout à l'heure, il y a des frais qui vous seront facturés d'avoir utilisé la carte d'une banque dans un autre guichet. Donc voilà les éléments. Avec la carte de débit, c'est une carte qui est liée à votre compte courant et vous pouvez faire différentes transactions avec. Maintenant, la carte de crédit, voilà, ça c'est là où beaucoup de personnes pêchent, là où beaucoup d'arrivants pêchent. J'ai eu la chance, voilà, moi j'ai été, la personne qui m'a accueilli ici au Canada m'a beaucoup parlé de ces aspects-là. J'ai eu cette chance de tomber sur quelqu'un qui, il va se reconnaître, il s'appelle Serge. Il m'a beaucoup encadré, il m'a beaucoup parlé, voilà, il m'a beaucoup conseillé. Et il m'a aussi laissé prendre mes décisions moi-même. Il m'a beaucoup conseillé. Même la banque, il m'a juste conseillé. Moi, j'ai choisi ma banque. Donc, il m'a parlé de tout ça. La carte de crédit, en fait, c'est quoi? On va vous donner une carte de crédit. OK? Sachez qu'au Canada, c'est un pays où il y a de l'argent. Les banques donnent de l'argent. OK? Les banques donnent de l'argent. Mais attention, ce n'est pas gratuit. Rien n'est gratuit pour ça. Mais mettez ça dans votre tête. Rien n'est gratuit. Mais il y a l'argent liquide. L'argent liquide, là, c'est disponible au Canada. Si tu es quelqu'un, tu as les projets et que tu sais comment le système fonctionne, voilà. Trouver l'argent n'est pas un problème, mais c'est gérer l'argent qui est un problème. On va donc te donner une carte de crédit. Une carte de crédit, en fait, c'est un crédit qu'on te donne. Par exemple, quand tu es nouvel arrivant, en général, on va te donner une carte de crédit dont la limite est $1000. OK, ça dépend des banques. On va te donner $1000. $1000 là, c'est un crédit qu'on te donne que tu peux utiliser un mois et rembourser après 21 jours en général. En général, c'est après 21 jours. C'est-à-dire, tu as une carte de crédit où tu as une limite de $1000 chaque mois. OK? Si tu utilises une portion de ces $1000 et tu rembourses avant le délai, tu n'as pas d'intérêt. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut faire? Est-ce que vous comprenez un peu déjà ce que vous pouvez faire avec cet argent? OK? Si tu rembourses après le délai, c'est là où le bas commence à baisser. Les taux d'intérêt sont faramineux. Je vais dire faramineux. Donc, cette carte-là, il faut faire attention. Mais ce que j'ai constaté sur certains nouveaux arrivants, c'est qu'ils refusent parce que nous avons grandi dans une mentalité où on prenait le crédit comme une mauvaise chose. C'est-à-dire, lorsqu'on dit crédit, non, j'ai des amis ici avec qui je travaille. Lorsque je les ai dit que mais moi j'ai des cartes de crédit, les gars, ils ne comprennent pas. Il a fallu que je les explique comment ça fonctionne pour qu'ils aillent prendre une carte de crédit. Donc, si vous venez avec une mentalité, si vous êtes là, vous avez ce genre de mentalité, du genre, voilà, non, je n'aime pas le crédit, non, je ne veux pas une carte de crédit, c'est un piège, c'est vous qui êtes dans le piège. Le plus difficile avec cette carte, c'est la façon dont vous gérez l'argent. Si vous savez gérer de l'argent, vous allez voir que cette carte, c'est une carte très avantageuse. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre une situation que j'ai vécue. Et la carte de crédit m'a permis de gagner de l'argent. OK? Quand la Covid est arrivée, je l'ai souvent dit sur d'autres interviews sur YouTube. Quand la Covid est arrivée,
j'ai constaté en fait que les gants, parce qu'on exigeait les gants, ok, j'ai constaté que les gants manquaient dans les grandes surfaces, les grands supermarchés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les photos, n'est-ce pas, des gants dans une boutique. J'ai posté ça sur une plateforme ici, comme Le Bon Coin en France, une plateforme où les gens vendent des articles. J'ai posté et quelques jours, le même jour, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté, ils m'ont passé des commandes. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris ma carte de crédit. J'avais ma carte de débit dans laquelle il y avait de l'argent, mais j'ai plutôt pris la carte de crédit. Et avec cette carte de crédit, je suis allé faire l'achat. J'ai fait l'achat avec ça. Avec cette carte, j'ai fait l'achat avec. J'ai acheté les gants. J'ai acheté les gants, c'était à l'époque de $900. Ok, j'ai acheté les gants de $900 et j'ai revendu. Je vais vous donner une idée. Je vendais un carton de gants. Quand j'ai calculé, un carton de gants de 100 grammes me revenait à $9 et je vendais ça à $18. Ok, donc vous pouvez faire vos calculs. Et lorsque j'ai recueilli de l'argent, je suis allé remettre cet argent après le délai, avant les délais. Or, si je voulais de l'argent, je prenais un crédit, on devait m'imposer l'intérêt dessus. Vous comprenez un peu ce que je dis? On devait m'imposer l'intérêt. Bien sûr, il y a des crédits de consommation, je ne vais pas entrer. Si vous voulez par exemple une télé, vous pouvez aller voir votre banquier, vous faire un prêt avec l'intérêt. Or, avec la carte de crédit, moi j'avais pris, je suis allé acheter, je suis venu remettre après les délais. Ok, j'ai prêté $900 dans ma carte de crédit, je suis allé donner, j'ai vendu les bénéfices dans ma poche, j'ai investi combien? 0, parce que ce n'est pas mon argent. Donc, il y a cette carte, si vous utilisez, vous remettez dans les délais, c'est bon, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc, il y a l'argent est disponible. Ça, c'est le point sur la carte de crédit. Maintenant, l'autre élément important, comme je vous disais, tous les banques sont liées. Lorsque vous commencez à utiliser la carte de crédit au Canada, déjà, lorsque vous commencez à faire des achats, à faire des prêts, il y a ce qu'on appelle un bureau de crédit. C'est un bureau dans lequel toutes les banques sont centralisées. Toutes vos informations financières sont centralisées. Ça veut dire quoi? Si un jour tu prends un crédit et que tu ne rembourses pas ou que tu as des retards de remboursement, ok, automatiquement, dans ton compte au bureau des crédits, ça va te qualifier comme un mauvais payeur. Si tu ne payes pas ton loyer, ok, il y a aussi une autre institution qui s'occupe des loyers. Si tu ne payes pas ton téléphone, directement on signale au bureau de crédit. Si tu ne payes pas, voilà, si tu prends un crédit, tu ne payes pas. Si tu as un service que tu payes régulièrement, généralement sur le téléphone, internet, ta maison, voilà, et tes crédits, par exemple, si tu as pris une voiture et que tu dois payer les mensualités, si tu as pris une maison, que tu dois payer les mensualités et que tu ne payes pas régulièrement, toutes tes données seront centralisées au bureau de crédit. Ok? Et lorsque tu vas aller dans une autre banque, demander un prêt, la banque va se référer au bureau de crédit pour voir est-ce que tu es un bon payeur, est-ce que tu payes régulièrement. Et c'est sur cette base-là qu'on va, n'est-ce pas, savoir si tu es un bon payeur ou tu es un mauvais payeur. Et au Canada, voilà, si tu veux vraiment réussir, si tu as des business que tu veux lancer, c'est mieux d'avoir un bon score de crédit. Parce que, qu'est-ce que j'appelle score de crédit? En fait, c'est ce bureau de crédit qui affecte les scores de crédit. Par exemple, plus tu as les crédits, plus tu payes tes factures dans les délais, tu payes ton téléphone dans les délais, tu payes ton service internet dans les délais, plus ta cote de crédit augmente. Et plus ta cote de crédit augmente, et mieux pour toi. Et plus ta cote de crédit augmente, tu es beaucoup plus fiable auprès des banques pour prêter de l'argent. Par exemple, si tu veux payer une maison au Canada, on va regarder ta cote de crédit. Plus ta cote de crédit est élevée, plus la banque aura confiance à te prêter de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, ceux qui arrivent au Canada, ils ne veulent pas prendre une carte de crédit. Vous ne bâtissez pas votre bureau de crédit. Vous ne bâtissez pas votre cote de crédit. Et c'est un péché. Ok? Et moi, je pense que lorsque quelqu'un ne prend pas le crédit, je ne suis pas un expert. Il y a des conseillers financiers qui ont plus d'informations que moi. Et voilà, moi j'apprends chaque jour, mais je pense que c'est parce que les gens savent pas comment gérer, ont peur, n'est-ce pas, ou il y a aussi peur de se tromper. Et ça c'était les points, voilà, en général, voilà comment fonctionne le système. Il y a de l'argent au Canada, il y a de l'argent, les banques peuvent vous donner, mais est-ce que tu sais très bien gérer ton argent? Est-ce que ça c'est uniquement un pan que je vous ai donné, il y a beaucoup d'autres pans. Par exemple, pour épargner, comment est-ce que vous pouvez épargner votre argent au Québec? Ok? Parce que lorsque vous épargnez, si vous épargnez dans un compte courant, ça va vous donner 0, ça ne vous donne même pas 1% d'intérêt par an. Vous pouvez par exemple utiliser les comptes de placement du Québec, comme par exemple utiliser les CELI, utiliser les REER. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous parler de ça. Ce sont des moyens d'épargner l'argent libre d'impôts.
Et voilà un autre point que je voulais aborder. Lorsque vous épargnez, si vous avez lu le livre de Robert Kiyosaki, lorsqu'il dit que les épargnants sont les perdants, moi j'ai compris en fait à ma façon pourquoi est-ce qu'il dit que les épargnants sont les perdants. C'est tout simplement parce que lorsque vous épargnez dans votre compte, vous avez un compte d'épargne dans votre banque, vous ouvrez un compte d'épargne, ok? Les intérêts que la banque, la banque utilise cet argent pour faire des prêts et gagner de l'argent. Utilisez votre argent. Vous pensez que lorsque vous mettez l'argent à la banque, mettez par exemple 1 million de dollars en banque, et que vous revenez quelques jours, dites que vous voulez retirer votre argent, car ça sera difficile. Ça sera très difficile. Donc, la banque a le droit de prêter de l'argent, votre argent, à d'autres personnes, faire de l'intérêt dessus. Et vous versez une certaine portion. Et je vous dis, ça n'atteint pas 1% lorsque vous avez un compte d'épargne. Et sur ces 1% que vous touchez, vous êtes encore imposé dessus. J'ai fait une parenthèse pour vous parler des revenus au Canada. Les revenus au Canada, il y a 4 ou 5 types de revenus au Canada. Votre salaire, c'est un revenu. Si vous recevez les loyers, par exemple, de vos appartements locatifs, c'est un revenu. Si vous avez des investissements en bourse qui vous génèrent des dividendes, c'est un revenu. Voilà quelques-uns qui me viennent à l'esprit. Donc, lorsque vous mettez l'argent dans un compte d'épargne et que ces intérêts viennent, non seulement le taux d'intérêt est élevé, mais vous serez encore imposé la d'épargner de l'argent. Ce que vous devez faire, c'est, à moins que vous ayez de l'argent qui tourne dans des business, ok? À moins que vous ayez de l'argent qui tourne dans les business, vous pouvez aller, peu importe, hein, même si tu es étudiant au Canada, même si tu viens d'arriver, tu es travailleur, vous pouvez le faire. Ne pensez pas que lorsque vous êtes nouvel arrivant, les portes, c'est seulement pour les Canadiens, parce que j'entends beaucoup ça dans la voix des nouveaux arrivants. Non. Non, vous pouvez ouvrir un compte d'épargne, vous pouvez ouvrir un REER. Le REER, en fait, c'est l'argent que vous cotisez pour votre retraite, et voilà. Et ça peut vous aider à réduire vos impôts, parce que c'est une dépense déductible d'impôts. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment réduire ses impôts au Canada. Je vais vous parler de 7 ou 8 façons de réduire ses impôts au Canada. Donc en général, voilà comment fonctionne le système bancaire canadien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la, likez-la. Et si vous ne maîtrisez pas l'information financière, ça sera difficile de vous en sortir dans la vie. Même pas seulement au Canada, même dans votre pays de résidence.